De retour à l'hôtel, Jérémie, Juliane et Lily-Rose discutaient dans le hall d'entrée. « Maman, on peut aller à la piscine? » Agathe a dit qu'elle irait avec Henri. « Oui, bien sûr. Jérémie, tu veux venir te baigner avec nous? J'irai peut-être vous rejoindre plus tard. Je pense que Marc-Antoine a besoin de jaser. » Jérémie pointa son ami du menton. Marc-Antoine était assis seul, au bar de l'hôtel. Il n'avait même pas pris la peine d'aller se changer avant de se commander une bière. « Pas de problème, » répondit Juliane. « On se verra plus tard. »« Vous auriez envie qu'on soupe ensemble, tous les trois? » demanda Jérémie avant que Juliane et Lily-Rose partent. « Oui, » s'exclama Juliane, « c'est une bonne idée. Je vais réserver une belle terrasse dans un petit resto. J'aimerais mieux qu'on aille chez Ashton, » leur proposa l'adolescente. « Chez Ashton ?» répéta Juliane avec une moue de dégoût. « C'est notre premier souper officiel à trois, et toi, tu proposes qu'on mange une banale poutine? »« Ben quoi? » répliqua Lily-Rose. « C'est bon une poutine? Et moi, j'haïs ça tes restaurants fancy. » Juliane soupira en balançant la tête. « Une poutine de chez Ashton, ça me va, » trancha Jérémie pour éviter une dispute. « On soupera sur une terrasse une autre fois. On va avoir plein d'autres occasions, ne t'en fais pas. »« Maman, please, j'ai jamais l'occasion de manger de poutine de chez Ashton et Anaïs dit qu'elles sont écœurantes. Tu prendras un pogo si tu veux pas de poutine, » banalisa Lily-Rose. « Un pogo, » répéta Juliane. « Quand est-ce que tu m'as vu manger un pogo? »« Allez, maman, dis oui. » Juliane détestait lorsque sa fille s'obstinait avec elle de la sorte. Toutefois, elle ne voulait pas faire une scène en plein hall d'entrée de l'hôtel. Acheter la paix n'était pas dans ses habitudes, mais une fois n'est pas coutume. « OK, on va chez Ashton, » soupira Juliane. « Yes! Merci, maman. Maintenant, on va se baigner. » Jérémie s'avança vers le bar de l'hôtel pour y rejoindre Marc-Antoine. Il s'assit sur un banc vacant et il fit signe au barman de lui apporter une bière. « Pas facile la défaite, » demanda Jérémie à son ami en s'appuyant sur le comptoir. Marc-Antoine tourna la tête vers lui et haussa les épaules. « Oh, » réalisa Jérémie, « c'est pas la défaite qui te met dans cet état. C'est encore à cause d'Anaé. »« Jérémie, est-ce que je peux te demander un service? » soupira Marc-Antoine en se tournant vers son ami. « Bien sûr. Est-ce que je pourrais dormir dans ta chambre d'hôtel ce soir? Comme Ilan est parti, tu as un lit de libre, et je ne pourrai jamais rester de marbre si jamais Sean passe la soirée à me parler de ses sentiments pour Anaé, ou pire, s'il l'invite à dormir dans notre chambre. Sans problème. On va aller à la réception pour qu'il te donne une clé de ma chambre. Merci. Tu fais quoi pour souper? Je vais manger une poutine chez Ashton avec Juliane et sa fille. Tu veux te joindre à nous? Je veux pas m'imposer. Tu ne t'imposes pas, voyons. Je suis certain que ça ne dérangera pas Juliane. Lorsque Juliane arriva à la piscine avec Lily-Rose, elle fut surprise de voir Anaé, seule, les pieds dans l'eau. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.